Bouaflé, cette petite ville tranquille, nichée au cœur de la Côte d'Ivoire, où l'air chaud porte les éclats de rire des enfants qui jouent dans les rues poussiéreuses et où le marché est toujours animé, empli des sons des voix marchandes et des parfums épicés. C'est ici que l'histoire de Dali commence. Dali, un homme qui semblait tout avoir, un mari dévoué, un père aimant, un homme respecté dans toute la ville, qui souriait à tout le monde et qui semblait avoir trouvé l'équilibre parfait entre travail et famille. Il vivait avec Nafi, sa femme, une beauté douce et calme qui croyait en lui plus que tout au monde. Ils avaient 3 enfants, Jojo, le petit dernier au rire innocent, Mariam, la grande sœur studieuse, et Sékou, l'adolescent rebelle mais attentionné. Leur maison était simple mais remplie de joie. Nafi, bien qu'éloignée des regards extérieurs, gérait la maison avec une main de fer et un cœur ouvert. Pour elle, Dali était l'homme de sa vie, le père qu'elle avait toujours rêvé pour ses enfants. Mais derrière cette façade parfaite, Dali portait un secret lourd, un secret qu'il n'aurait jamais dû garder. À l'autre bout de la ville, dans un quartier plus animé, vivait Linda. Elle était belle, indépendante, elle ne manquait de rien et pourtant, elle ne pouvait pas oublier Dali, un homme qu'elle avait connu avant son mariage mais qu'elle avait perdu de vue, jusqu'au jour où leurs chemins se sont croisés à nouveau. Linda était différente de Nafi. Elle avait une fougue, une vivacité qui manquait à l'univers paisible de Dali et Nafi. Dali, lui, vivait 2 vies. De jour, il était le mari fidèle, le père aimant, mais de nuit, il devenait un autre homme, un amant passionné au bras de Linda. Il lui offrait des promesses d'amour et des rêves d'avenir. 2 femmes, 2 foyers, 2 mondes différents. Mais le même homme pris entre les deux. Et à chaque matin, il rentrait chez lui, retrouvant Nafi et les enfants, feignant l'oubli, l'indifférence. Et puis, un jour, la vérité éclata. Un téléphone laissé sur la table, une photo retrouvée par hasard, une conversation volée. La trahison était évidente. Nafi, sa femme, sa vie, tout ce qu'il avait construit avec elle s'effondrait. « Comment as-tu pu, Dali? Comment as-tu pu » s'écria Nafi, le cœur brisé, les larmes silencieuses coulant sur ses joues. Mais Dali, pris dans la spirale de ses mensonges, n'eut même pas la force de la regarder dans les yeux. Il la quitta, du jour au lendemain, sans un mot d'adieu, sans un regard en arrière. Il laissa Nafi, seule avec les enfants, dans cette maison qu'il avait un jour construite pour eux, pour ses enfants, pour sa famille. La ville de Bouaflé ne comprenait pas. Les gens chuchotaient. Dali, le mari parfait, celui qu'on pensait être un modèle, celui-là même qui a tout abandonné pour une autre femme. Mais au fond de lui, Dali savait que le prix de sa trahison était bien plus lourd que tout ce qu'il avait jamais connu. Abonne-toi pour la suite.